Hier, nous avons vu un déploiement policier rarement vu, avec une violence exponentielle. Et face à cette police, une police envoyée de l'extérieur, en contradiction avec ce qui est le fonctionnement statutaire d'une autonomie, une police donc clairement assumée comme espagnoliste contre les Catalans, eh bien cette police-là a essayé d'occuper, de matraquer, d'empêcher de voter, d'arrêter, de blesser, et elle a échoué. À l'heure qu'il est, le constat est fait, y compris par la presse la plus aux ordres en Espagne, que la police nationale espagnole n'a pu bloquer que 14% des bureaux de vote de la Catalogne. La leçon, elle est là. C'est-à-dire que contre un peuple qui est décidé à aller jusqu'où il veut aller, et d'abord dans le respect de son autonomie, de sa volonté d'autodétermination, on peut envoyer les forces que l'on veut, les forces policières. Ça fait mal, mais ça fait encore plus mal à ceux qui, ayant déployé ces méthodes policières, sont obligés aujourd'hui de rendre des comptes d'échecs. Ils ont la tête basse, ils se voient même faire la leçon, mais alors de quelle façon hypocrite, par une Europe qui jusque-là a couvert pleinement et a signifié que ce n'était qu'une affaire intérieure et qu'elle ne s'en mêlerait pas. Donc feu vert donné à Rajoy, au gouvernement du Parti populaire. Je voudrais à ce titre souligner une chose. Bien entendu, on peut parler de franquisme et il ne fait aucun doute que les méthodes policières qui ont été déployées ont quelque chose à voir avec non seulement la dictature, mais ce qui a été manqué dans le passage à la démocratie, c'est-à-dire une épuration et une méthode il fallait rendre des comptes. Il y a eu une amnistie qui a été accordée aux partisans de la dictature, aux tortionnaires. Il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de démocratie en Espagne, évidemment qu'il y en a une, mais on a conservé, niché dans une constitution au rabais, une constitution qui peut permettre ce que l'on a vu, c'est-à-dire qu'un déploiement policier dans l'arbitraire le plus total, eh bien, il faut arriver à cette conclusion. Oui, il y a des éléments du franquisme qui sont là, mais non, le régime, le gouvernement de Madrid n'est pas un régime franquiste. C'est un régime qui est tout à fait dans la ligne d'une Union européenne libérale qui, on le voit, nous l'avons vu nous ici l'année dernière quand nous nous sommes levés contre la loi travail, n'hésite pas à recourir aux pires méthodes policières, à blesser, à emprisonner dans l'arbitraire total et avec un relais judiciaire des plus épouvantables. Eh bien, il faut bien avoir en tête que ce qui se passe là, c'est quelque chose, donc je le répète, qui est un résidu du franquisme, mais qui est recyclé et couvert par toutes les instances européennes, parce que ce libéralisme sauvage a besoin de méthodes policières. Et donc, dans le fond, l'Union européenne et les gouvernements comme celui de Macron ne s'indignent pas. Ça ne les gêne pas réellement. Ce qui les gêne, c'est qu'il y ait eu la résistance populaire. Et ça, c'est une leçon qu'ils aimeraient ne pas voir se répandre ailleurs. Donc, retenons bien que le peuple catalan, oui, nous le soutenons fermement. Oui, nous soutenons son droit à l'autodétermination. Oui, nous soutenons, y compris le droit à l'indépendance. Mais retenons aussi la leçon de choses qui est que face à un régime répressif, un régime qui, comme en France, légifère par ordonnance et impose à la population les dictats du néolibéralisme, eh bien, il faut savoir être unis et être décidé à aller jusqu'au bout.